la FECAFOOT. Tout ce à quoi il a touché depuis sa sortie des terrains s'est soldé par un échec. Coup dur pour Samuel Eto'o-Fils, superstar du football africain. L'ancien international et président de la Fédération camerounaise de football broie-t-il le noir ces derniers jours au sein de l'instance fêtière. Depuis son arrivée à la FECAFOOT, sa vie n'est pas de tout repos. L'ex-international et ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun a troqué son sommeil à la gestion du football. La candidature de ce frère à la FECAFOOT, il faut savoir ce que ça représente. C'est le combat de la méritocratie contre la médiocrité. C'est le combat de la légitimité contre l'usurpation. Et ces derniers temps, il doit braver les critiques, même politiquement gouvernementales, et affronter les démissions fracassantes de ses plus hauts collaborateurs. Celle qui vient de tomber est celle de Banlok Benjamin Didier, le tout-puissant secrétaire général de la FECAFOOT. La main droite d'Eto'o dépose ses valises et godasses au stade et sort du jeu. Pour lui, l'aventure se termine là. Il signe forfait. Il accuse Eto'o d'être un mauvais manager et d'appliquer une mauvaise gouvernance. Une gouvernance certaine, auto-centrée sur le pichichi. Ce n'était pas peut-être la première fois, mais c'était la fois de trop. Eto'o-Fils est également devenu, en peu de temps selon lui, un producteur de faits divers, ce qui donne à voir sans aucun doute que la Fédération camerounaise de football n'est pas en phase avec le projet qu'a défendu Eto'o. En d'autres termes, Samuel Eto'o-Fils n'est pas l'homme qu'il disait et pensait être. Banlok Benjamin Didier fait savoir que la FECAFOOT, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, a perdu le sens de l'administration et ses collaborateurs sont devenus les danseuses du président, dont la seule volonté vaut action et sans remise en question aucune. Les textes, les bonnes pratiques managériales et de gouvernance, les objectifs des projets fédéraux et les résultats doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements. Mais avec Eto'o, tout ça c'est zéro, laisse croire le son de DJ Benjamin Banlok avant de jeter le tablier de la honte. Il y a quelques jours, c'est le président lui-même, au nom du comité exécutif, qui démissionnait Liliane Gombok-Bignette de ses charges de responsable du département marketing et responsabilité sociétale. Quels sont ces démons qui hantent les esprits des anciens collaborateurs de Seydou Bobon-Djoya? Que se passe-t-il réellement à la Fédération camerounaise de football? Pourquoi les gens ne veulent pas le mélange avec le milliardaire Eto'o? Pourtant, le Pichichi dit qu'il est venu mettre de l'ordre dans la bergerie, jadis imbibée d'excréments nocifs pour le football. Mais quelle est la vraie version de la démission de Benjamin? Le son de DJ est-il le bon? Très en colère, Samuel Eto'o avait, il y a peu, suspendu Benjamin Banlok de la gestion des comptes de la FECAFOOT. Il était accusé de mauvaise gestion financière et de corruption. Il avait déjà été suspendu de toute gestion financière et de toute opération sous les comptes de la FECAFOOT. Est-ce donc la vraie raison de cette démission de DJ? La perte des privilèges a-t-elle bousculé l'encre du SG? Rien ne le confirme. Le politologue Moussa Njoya, dans une courte publication sur sa page Facebook, tacle comme à son habitude Samuel Eto'o. Démission du SG de la FECAFOOT. Benjamin Didier Banlok vient officiellement de rejoindre le camp des aigris, jaloux et oisifs, écrit-il. L'affaire est à suivre. On espère que le grand Magnan, l'entraîneur des Lions, ne va pas dans les prochains jours, sous prétexte que c'est Samuel Eto'o-Fils qui procède au recrutement au sein de la tanière et dirige l'équipe Fagnon jeter l'éponge. Si c'est le cas, qu'ils nous disent tout de suite. Sinon, rendez-vous au Qatar en novembre, en attendant que la prochaine démission se signale. Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimut, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt.